Merci d'être des nôtres. La fluctuation monétaire, l'introduction de la TVA et deux énormes hausses des tarifs douaniers ont poussé l'inflation en Égypte à des sommets historiques, supérieurs à 23% au profit de la production locale. Michael Dibi et William Baiha pour les détails. En Égypte, la production locale bénéficie de la crise économique. Les industries nationales connaissent un incroyable essor à la suite des deux hausses successives des tarifs douaniers qui ont atteint la barre des 23% dans le pays. Dans ce contexte, même les fluctuations de la monnaie et l'introduction de la TVA semblent favoriser les investisseurs égyptiens. C'est le cas de ce chocolatier dont les carnets de commandes ne désemplissent pas. Les produits égyptiens ont été en mesure de montrer qu'ils ont les mêmes qualités que les produits importés que l'on trouve sur le marché, se félicite ce chef d'entreprise. Si vous prenez l'exemple des importateurs de chocolat, les produits fabriqués en Turquie sont devenus plus difficiles à vendre. L'augmentation des tarifs douaniers touche plus de 300 produits étrangers que l'on trouve couramment sur le marché égyptien. La mesure a contribué à affaiblir considérablement les importateurs, tandis que les producteurs locaux se frottent les mains. Le gestionnaire de cet hypermarché témoigne d'un changement de mentalité des consommateurs qui préfèrent désormais les biens fabriqués en Égypte, surtout en raison de la différence de prix. La décision d'implémenter la fluctuation a entraîné une augmentation générale des prix, constate-t-il. Tous les prix en Égypte ont subitement augmenté de 80%. Il n'y a pas un client qui entre ici sans se plaindre. Ces choses qui coûtaient à peine 1 livre en coûtent maintenant 5. Et tout ce qui coûtait 5 livres est maintenant à 10 livres. L'Égypte a pendant de longues décennies été structurellement dépendante des importations. Mais la conjoncture actuelle suggère que les efforts du gouvernement pour réduire le déficit commercial commencent à fonctionner. Dans tous les domaines, pas seulement celui des cosmétiques, les Égyptiens ont toujours préféré les produits importés aux produits locaux. Mais en raison de l'augmentation des prix des produits importés, ils sont maintenant contraints de se tourner vers les produits locaux qui sont devenus plus abordables. Selon le gouvernement égyptien, le déficit de la balance commerciale a été réduit de plus de 17% depuis 2015. Des chiffres non officiels suggèrent que la faiblesse de la livre favorise également les exportations des produits fabriqués en Égypte. Direction le Congo, une nation qui dépend du pétrole. Saris, une société de production de sucre, permet au pays de diversifier son économie. Le secteur offre non seulement des opportunités d'emploi, mais exporte ses produits à travers le continent. Reportage Jean-David Mihamle et Kenneth Karouri. Nkayi, petite localité du département de la Bouenza dans le sud-est du Congo, comme des milliers d'ouvriers, Alphonse s'attelle à son travail sur un espace d'environ 12 000 hectares appartenant à la société de raffinage industriel du sucre du Congo, Saris Congo, dans un pays qui subit l'effondrement des coûts du baril du pétrole avec pour corollaire les pertes d'emploi. Travailler est perçu comme un privilège. Ce travail nous permet de nourrir la petite famille que nous en avons. C'est grâce à ça que nous survivons. C'est grâce à ça que nous pouvons surmonter tout ce qui incarne notre vie. Dans son ambition d'extension, Saris a sollicité et obtenu des avantages particuliers. Au lieu de s'arrêter à un business plan à l'horizon 2018 à 90 000 tonnes, mais d'aller jusqu'à 100 000 tonnes. Des accords particuliers ont été signés pour accorder à la Saris Congo quelques avantages afin d'atteindre cet objectif de 100 000 tonnes à l'horizon 2018. Avec une production de 60 000 tonnes, l'unique industrie sucrière du Congo alimente essentiellement le marché local. Mais l'on note ces derniers temps une faible conquête des marchés de la CEMAC, avec notamment 10 000 tonnes de sucre écoulées au Tchad et en République centrafricaine. C'est la fin de l'édition de cette semaine. Vous pouvez interagir avec nous via nos plateformes de médias sociaux en français et en anglais. Retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci et au revoir.